Quel est le petit nom sexy que l'on donne dans le monde entier au maillot de bain 2 pièces? Oui, le bikini, bien sûr. Mais savez-vous d'où vient ce nom, bikini? Tandis que la Seconde Guerre mondiale fait rage, un certain Louis Réard se penche, dans l'entreprise de bonnetterie dirigée par sa mère, sur une occupation de toute première importance, trouver une idée révolutionnaire pour faire prospérer l'entreprise. Ce sera un maillot de bain réduit à son minimum. Moins d'1 mètre carré de tissu, un bandeau pour le haut, 2 triangles inversés pour le bas et le nombril que l'on dévoile pour la toute première fois. On est loin du maillot de plage des années 30 en laine tricotée qui pèse 500 grammes lorsqu'on l'enfile et plus de 3 kilos lorsqu'on ressort de l'eau. La nouveauté de ce 2 pièces est telle qu'aucun mannequin professionnel n'accepte de lui prêter ses courbes. Louis Réard fait alors appel à une danseuse nue du Casino de Paris, Micheline Bernardini, pour le présenter à la piscine Molitor le 5 juillet 1946. Le 1er juillet, à 4 jours du défilé, le couturier apprend avec le monde entier que les Américains ont fait exploser une bombe atomique surpuissante sur l'atoll de Bikini dans l'océan Pacifique. La déflagration de cet engin d'enfer dans le paradis micronésien a un écho énorme. Louis Réard, provocateur et génie du marketing avant l'heure, claque des doigts. Il baptise Bikini son maillot sulfureux et explosif. Bon, soyons honnêtes, un couturier parisien, Jacques M, avait déjà tenté de lancer en 1932 un maillot de bain 2 pièces, baptisé Atome. Et ce vêtement était déjà connu depuis l'Antiquité. On peut voir dans la villa du Casale, en Sicile, des mosaïques représentant des femmes jouant en bikini. Et pourtant, le bikini de Réard crée un scandale énorme. Dès son apparition, il est interdit en Italie, en Espagne, au Portugal. En 1949, les préfectures françaises le prohibent sur la côte atlantique, mais l'autorisent sur la Méditerranée. Mystère. Les États-Unis ne sont pas en reste. Il est aussi proscrit des films hollywoodiens et des concours de beauté. Dépité, Louis Réard retourne à ses bonnets et ses culottes en coton. Sa création, incontournable aujourd'hui dans le monde entier, ne sera acceptée que 10 ans plus tard, avec la relative libération des mœurs. En 1953, Marilyn Monroe défraie la chronique en s'affichant ostensiblement en bikini. La même année, en France, une actrice méconnue, surnommée BB, fait sensation en plein festival de Cannes avec son bikini de Vichy rose. Une chanson à succès lui est même consacrée par Brian Hyland. Une chanson reprise en français par Dalida, ainsi que par Brigitte Bardot et Richard Anthony. Son petit, 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 à propos, savez-vous que le bikini est resté interdit dans les piscines allemandes jusqu'aux années 70? Étonnant pour un pays dont les mœurs sont souvent considérées comme plus libres qu'en France.